Toute vie commence au seuil d'une tombe. Ma tombe, je l'espère, se situera sur le mont des Oliviers, non loin de la maison que j'habite de l'autre côté de la vallée de la Géhenne. Ce mont est habité depuis des millénaires par des myriades d'habitants de Jérusalem qui ont, eux aussi, pris le parti des pierres. Là, se sont-ils enfin réconciliés? Ils sont silencieux mais non muets. Leur tombe, dans la sobriété des rocs, parle. Ils surplombent la vallée du Cédron où, selon les certitudes locales, les morts du monde entier se réuniront à l'heure toujours prochaine de leur résurrection. Maintes tombes l'affirment. Ceux qui y reposent n'en sont que de très provisoires locataires. Leurs squelettes se revêtiront de muscles et de chair. Ézéchiel l'a dit, et l'Élohim, créateur des ciels et de la terre, lui qui les a créés de rien, les ressuscitera à partir de l'irrécusable présence de leurs ossements rhabillés de lumière. Un homme au regard de braise sonde depuis des décennies les mystères de l'écriture sainte. Son nom, André Chouraki, né il y a 76 ans aux frontières de 3 univers. L'Algérie, son pays natal, la France, qui va lui donner un enseignement laïque et républicain, et Israël, dont il est l'enfant fidèle. Élevé par une famille farouchement attachée aux traditions juives, André Chouraki étudie les textes de la Bible dès son plus jeune âge. Pensionnaire au lycée d'Oran, il vient à Paris en 1934 pour faire son droit. La persécution nazie le pousse à redécouvrir ses racines. Il s'engage dans la résistance française et après la guerre est nommé délégué permanent de l'Alliance israélite universelle auprès de René Cassin. En 1956, il s'installe définitivement à Jérusalem et devient le conseiller de Ben Gourion. Mais à une carrière politique, il préfère l'étude et l'écriture, multiplie les essais, les ouvrages historiques et les traductions. La plus célèbre, celle de la Bible, 26 volumes parus en 1977 et qui lui valent une notoriété internationale. Il fallait beaucoup d'amour pour réaliser une telle œuvre, dira Jean-Paul II. Beaucoup d'amour et une volonté tenace de rapprocher les hommes, juifs, chrétiens ou musulmans. Cet œcuméniste mondialement connu, qui aime Dali parce qu'il était fou et Picasso parce qu'il était aussi, prône avant tout l'amour, l'amour aux racines de toute vie, l'amour fort comme la mort. Vous pensez vraiment que Jérusalem, qui a été détruite tant de fois, sera un jour reconstruite et habitée par des gens qui s'entendent bien? Vous pensez que c'est autre chose qu'un rêve? Ou ce sera la dernière ville du monde à s'entendre avec sa population? Non, je pense que c'est très important ce que vous dites. Le grand dessein de la Bible, du Nouveau Testament, du Coran, c'est le dessein de l'alliance universelle, de l'alliance des peuples, de l'alliance des hommes, de l'alliance des nations. Et c'est ce rêve qui était celui de Saint Paul, comme celui de Moïse et comme celui de Mohammed, devient aujourd'hui non plus un rêve théologique et utopique, mais une réalité concrète.
Imaginez que la paix règne à Jérusalem et immédiatement vous auriez une entité spirituelle et politique comprenant 1 milliard de musulmans, 1 milliard de chrétiens avec le ciment judaïque. Et c'est ça qui pourrait faire basculer le monde vers un 3e millénaire qui fut non pas de destruction atomique et de mort, mais de justice et de paix. Vous le sentez venir ce jour-là? Je pense que c'est inéluctable. Inéluctable non seulement à cause de la puissance de prière et de réflexion qui est engagée dans ce sens, mais parce que les dictateurs faiseurs de mort et de guerre ont tous disparu. La dictature communiste est morte, la dictature de Saddam Hussein est morte, la dictature, et je pourrais rajouter et allonger la liste, et les peuples sont exsangues. Parmi ces peuples, les pires victimes des dictateurs, ce sont bien les Palestiniens, qui, je les connais, je vis au milieu d'eux, ils aspirent à la paix, comme les Juifs aspirent à la paix. Et il faudrait qu'il y ait à travers le monde une révolte contre les marchands d'armement, contre les souteneurs des dictateurs. Vous en avez des aïeux qui ont demandé ça. Je sais bien, mais finalement, ça deviendra, ou bien alors ce sera le suicide nucléaire. Parce que maintenant, il ne s'agit plus de petites guerres. S'il y avait une vraie guerre, ce serait catastrophique pour l'avenir de l'humanité entière. Quel est l'endroit au monde que vous préférez? Jérusalem. Et quoi dans Jérusalem? Le contact qu'il y a à Jérusalem. Quand je suis devant chez moi, à chaque minute, je vois défiler l'humanité entière venant de tous les pays, de tous les peuples. Et c'est fascinant. Et en même temps, c'est fascinant avec tous les drames qui s'y jouent. Et quel est l'endroit où vous voulez reposer lors d'une de vos morts? Sur le mont des Oliviers. Pourquoi? C'est en face de chez moi. Merci. Merci à vous.